Martineau. Le parrain de l'actualité. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Alex Boissonneau, le candidat vedette du PQ Arthabasca, Nick, était dans l'eau chaude parce que, bon, c'est sorti publiquement, mais c'était un secret de polichinelle. Il avait fait partie d'un groupe prônant le recours à la violence pour lutter contre le capitalisme. Donc, il y avait un campement d'entraînement paramilitaire, des arrestations alors qu'ils avaient, les membres du groupe, des bâtons de baseball, des billes de fer. Ils complotaient là, pour pouvoir transporter des cocktails Molotov. Bref, on a dit que c'était une erreur de jeunesse, alors qu'il avait 21, 22 ans. La jeunesse, ça dure longtemps. Mais là, Nick, là, on se rend compte que lorsque Castro est mort, Fidel Castro, un dictateur qui emprisonnait les homosexuels et les journalistes, il faut le rappeler, il a versé des larmes parce que sur sa page Facebook, il a salué ce grand camarade de lutte, Fidel Castro, grand commandant, puis au revoir, etc. Qu'est-ce que tu penses? Et là, à l'époque, il avait 37 ans. Donc, est-ce que c'est encore une erreur de jeunesse? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça fait 9 ans. Il avait dit un grand nous quitte, en espagnol, hein? Un grand nous quitte. Au revoir, commandant. Hein? Salut, commandante, quelque chose comme ça. Ben, on sait qu'une certaine gauche a toujours une vision très romantique de ce qui s'est passé à Cuba, de Fidel Castro. Moi, ça me va, là. On a le droit d'avoir aimé Fidel Castro, d'avoir cru qu'il y avait aussi une part de meilleur en lui et dans son régime, une part de moins bien. Tout ça, ça me va. Tu peux aussi avoir été activiste et fomenter des actes violents en 2001, puis avoir changé, avoir payé ta dette à la société. Moi-même, Richard, je me prends un exemple, j'ai changé d'idée sur certaines choses. Des fois, je n'aurais pas imaginé que quelques années plus tard, je penserais ce que j'ai pensé ensuite. Tout ça me va très bien. Là où je trouve ça un peu plus compliqué, c'est pour ce qu'essaie de représenter le Parti québécois et ce que le Parti québécois et son candidat ont dit aussi. Alors, Boissonneau se présente comme un homme de centre-droit. C'est assez étonnant et c'est un peu curieux parce que est-ce que c'est seulement parce qu'on se présente contre Éric Duhem qu'on a dit ça ou est-ce qu'on y croit vraiment? Moi, j'ai écouté Boissonneau décrire le centre-droit tel qu'il le conçoit. Il est très fuyant, hein, d'ailleurs, là-dessus, comme sur son passé. C'est difficile quand même de le faire parler de ces choses-là. Il se réfugie rapidement dans des généralités, puis bon, en parlant de son passé, ben, c'est autrefois, il faut passer à autre chose. Les gens voient que ce que je suis devenu, etc. Puis pour le centre-droit, il fait un peu la même chose, mais il se lance quand même un petit peu, puis la description qu'il fait de ça, et d'ailleurs, il était à une radio de Québec il n'y a pas longtemps où l'animateur prenait un malin plaisir à l'interviewer en disant « Vous, là, l'homme de centre-droit, là, que feriez-vous avec telle affaire? » Puis finalement, toutes ces réponses étaient les réponses du centre-gauche péquiste traditionnel. Là. C'était très... Franchement, c'est difficile de le décrire comme un gars de centre-droite. Et là, en plus, s'ajoute à ça des hommages à Fidel Castro, un passé d'activiste qui se promène avec des battes de baseball, puis qui est trouvé coupable et puis qui obtient son pardon plus tard, mais tout de même là, de fomenter des actes violents. Alors, pour ce qui est d'essayer d'envoyer l'image d'un parti qui ratisse large sur l'axe gauche-droite parce qu'on met l'indépendance en avant ou alors parce qu'on fait une politique nouvelle, de coalition, on rassemble les gens de bon sens, ben c'est un peu raté. Là, on a un gars de Radio-Canada qui vient de la gauche romantique, de toute évidence, au mieux romantique, parce que les actes violents, c'est pas comique là non plus. Alors, c'est une forme, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cet aspect-là des choses, mais moi, je vois ça comme une sorte de ratage là, pour la campagne du Parti québécois. Je ne suis pas certain que les gens dans Arthabasca, en tout cas ceux qui espéraient une candidature plus à droite peut-être, sans aller jusqu'à Duhem, vont être très convaincus par ce qu'ils ont vu.
Et s'il avait milité dans un groupe d'extrême droite plutôt que l'extrême gauche, moi, c'est ça qui m'énerve, là. Tu sais, un groupe extrémiste, qu'il soit de droite ou de gauche, sont aussi dangereux l'un que l'autre. Mais on dirait que pour l'opinion publique, l'extrême droite, c'est plus épouvantable que l'extrême gauche. Ben, est-ce que c'est pour l'opinion publique ou c'est pour une certaine caste médiatique? Il faudrait se poser cette question. Moi, je pencherais pour la deuxième option. Et pour répondre à ta question, que je pense que Duhem l'a posée lui-même aussi, la réponse est non. On n'aurait pas été aussi clément avec quelqu'un qui a un passé dans les mouvements d'extrême droite. On se serait beaucoup méfié, puis il porterait ça très, très comme un fardeau aujourd'hui. Alors que, ben, la gauche, qu'est-ce que tu veux? Quand ils font des débordements, ben, c'était pour la bonne cause. Il y avait de bonnes intentions. Ils se sont trompés sur les moyens. D'ailleurs, ce sont les termes de Boissonneau. Hein. Il dit j'ai compris depuis que c'était pas la façon de faire. C'est un drôle de choix de mots, ça aussi. Mais enfin, ça, encore une fois, ça lui appartient. S'il veut assumer plus ou moins ce qu'il a fait à l'époque et puis nous expliquer qu'il a néanmoins changé. Tout ça. Moi, ça me va. Il a le droit de faire de la politique. Il a payé sa dette à la société. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on n'a pas le droit de se présenter quand on a un passé criminel. Alors, pourquoi pas? Mais pour ce qui est du Parti québécois qui rassemble large entre la gauche et la droite, franchement, ça marche pas, là. Mais tu sais, il y a des gens qui me disent, le PQ, surtout sous PSPP, il est très à gauche. Moi, je dis, c'est pas si simple que ça, parce que sur la laïcité, par exemple, tu sais, ils sont très campés pro-laïque, là, qui est maintenant une option qui est défendue par la droite et non par la gauche. C'est un peu bizarre, là. Et sur le politiquement correct et sur le wokisme, quand même, PSPP a eu des mots aussi assez durs sur le wokisme dans les institutions d'enseignement. Donc, de le classer tout de suite très à gauche, je trouve ça injuste, moi. Non, absolument. Non, mais on est tous déjà à gauche ou à droite de quelqu'un d'autre et même de nous-mêmes à certaines occasions. Et puis, en fonction des époques, la gauche n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était autrefois. Exactement. Elle a une chose en commun, c'est qu'elle va toujours faire table rase de ce qu'il y a eu avant elle. Hein? Ce qui fait que la nouvelle gauche jette l'ancienne gauche aux poubelles. C'est peut-être un peu ce qui arrive à Boissonneau d'ailleurs. Tu sais, à l'évidence, il est d'une ancienne gauche, disons, qui ressemble, à mon point de vue, à celle du PQ. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit, par exemple, que pour Québec solidaire, ben, le PQ, c'est l'extrême droite. Pour les gens de la droite libertarienne de Québec, ben, le PQ, c'est l'extrême gauche. Là. Mais il reste que dans le grand portrait des choses, là, si on fait une moyenne de tous les paramètres qu'il faut prendre en considération avant de coller ces étiquettes-là, je pense qu'on peut dire que le PQ de PSPP demeure quelque part au centre-gauche traditionnel. PSPP est une sorte de social-démocrate à la danoise, là. Alors oui, des positions plus très fermes sur l'immigration, sur les thèses justement de la nouvelle gauche, mais ça ne les rend pas de droite ça ne fait pas du PQ un parti qui ratisse large pour autant. Souviens-toi qu'autrefois, tu avais Jacques Brassard et Louise Arel au Parti québécois. Louise Arel qui milite pour la Palestine et Jacques Brassard qui s'est avéré, pour ceux qui ne le savaient pas lorsqu'il était en politique, un homme pour plusieurs d'extrême, ou en tout cas très, très à droite, pratiquement climato-sceptique et tout ce que tu voudras. Mais pourquoi étaient-ils ensemble dans le même parti? Parce que Parizeau s'en allait par là à l'indépendance et que par conséquent, il réussissait à coaliser, à fédérer toutes sortes de gens qui avaient cet objectif-là en commun. Et c'est ce que devrait chercher à faire le Parti québécois. Et à mon sens, jusqu'ici, là, à travers les Pascal Paradis, Geneviève, Jean Ticard, maintenant M. Boissonneau, il y a un autre candidat que j'oublie, ça reste à gauche du centre. On va dire ça comme ça. C'est assez cohérent, là. Et Nick, c'est d'autant plus particulier la candidature de M. Boissonneau que le PQ a toujours tenu, et avec raison, à prendre ses distances avec les groupes extrémistes violents, comme le FLQ, par exemple. Et c'est Dominique Moret, justement, animateur à Québec, qui a sorti cette citation de René Lévesque concernant les Russes. Là, ce qui s'est passé en 1968, René Lévesque disait à Point-de-Mire, à Radio-Canada, «
ce qu'on voit à Prague, tu sais, quand les chars russes ont débarqué à Prague, ce qu'on voit à Prague, c'est la preuve que le communisme, sous sa forme actuelle, ne tolère pas la liberté. C'est une leçon pour tous ceux qui rêvent d'utopie sans démocratie. Ça pourrait s'appliquer à Fidel Castro. Tu sais, Lévesque a tout le temps fait attention de dire, mettez-nous pas dans le même sac que le FLQ. Tu sais, on veut rien savoir de ça. Et là, soudainement, d'aller chercher un gars qui a un passé comme ça, c'est un peu bizarre. Je trouve que c'est la première candidature plus, on va dire, compliquée là, pour le Parti québécois depuis la série de succès de Paul Saint-Pierre Plamondon. On verra, hein, parce que peut-être que par ailleurs, M. Boissonneau est un homme de terrain très sympathique, qui va savoir vendre sa salade et tout, puis qui va remporter cette élection-là. J'en sais rien. Les électeurs sont souverains puis ils feront ce qu'ils veulent avec ça. Ben oui. Mais du point de vue d'un Parti québécois qui essaie de rassembler large, parce que moi, on m'avait dit, j'ai eu des appels, puis même avant cette candidature-là, on m'a dit, là, le PQ cherche des personnes de droite, là, parce qu'on veut montrer que on va vraiment mettre l'indépendance en priorité et par conséquent, on ne veut pas passer pour un gouvernement de gauche en attente. Là. Bon, je pense que cet objectif-là, il est un peu compromis pour cette fois-ci, en tout cas. Là. Mais sauf que ça s'accumule. Les candidatures de ce type-là, qui s'y loge géographiquement là, au centre-gauche, dans les idées. Puis là, il va falloir que le PQ essaie de corriger ça. En terminant, quand c'est sorti cette histoire-là sur son passé, il y a beaucoup de gens qui ont tombé sa tomate d'Éric Duhaime en disant c'est épouvantable de sortir ça, puis c'est cheap shot, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, Duhaime, des fois, moi, si j'étais Boissonneau, je serais presque content que ça soit sorti par lui. Parce qu'il arrive tellement à se rendre détestable et à montrer qu'il n'hésite pas, si tu veux, à jouer d'un énorme opportunisme là, et à tourner les coins ronds, puis bon, à pas toujours tout à fait dire la réalité comme elle est. Alors, jusqu'où Duhaime va avoir réussi à marquer des points avec ça, mais c'est vrai qu'on lui doit, là, si je comprends bien, d'avoir cet élément-là dans le débat, l'élément du passé de M. Boissonneau, qui est important. Ceux qui disaient qu'il ne faut pas parler de ça, c'est passé, c'est réglé. Non, du point de vue légal, du point de vue de l'aptitude et du droit à M. Boissonneau de faire de la politique, il n'y a pas de doute. Il en a tout à fait le droit. Mais les électeurs ont le droit de savoir qu'il a été ça autrefois. Et puis, à lui ensuite de dire pourquoi il est autre chose aujourd'hui et à quel point cette autre chose est différent ou c'est peut-être le même homme, mais en mieux. Enfin, j'en sais rien. C'est à lui de leur démontrer ça. Alors, pour Duhaime... Que même à 37 ans, il pleurait la mort de Fidel Castro, alors que, veut dire, on savait, là, à la fin de sa vie, Fidel Castro, c'était qui, là? C'est en 2016 qu'il a dit ça, Boissonneau. Alors, encore là, ça lui donne 9 ans pour avoir changé. Moi aussi, j'ai changé mes perspectives sur toutes sortes de choses en 9 ans. Mais disons que on commence à avoir un portrait quand même de l'homme qui, par ailleurs, sort tout juste de Radio-Canada, là. Hein, pas d'une radio de Québec ou du privé quelque part. Quand même, Radio-Can, c'est quand même la maison des gens de gauche à bien des égards aussi. Alors, mais ça tu aussi, sais ça te marque quelqu'un. Avant, c'était un nid de séparatiste. Un nid de séparatiste, on disait ça oui. de Radio-Québec, de Radio-Canada, un nid de séparatiste. Pierre-Éliott Trudeau disait ça. Oui, exactement. Maintenant, c'est un nid on le dira pas, un nid de gens de Québec solidaire, un petit peu parfois. Et Pierre Trudeau tripait sur Castro aussi, là. Faut le dire, il s'était rendu il y avait à beaucoup Cuba d'admiration. En Zodiac, hein? Oui. Je ne suis pas sûr si c'était Aram, mais il avait traversé pour aller rencontrer Fidel. C'est toute une histoire quand on y parle. Fidel Castro était venu à Montréal aux funérailles de Pierre-Éliott Trudeau, d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. C'est assez spécial. Merci beaucoup, Nick Payne. Salut. À la prochaine. Salut, commandante.